Shalom, shalom, shalom. Abigail. Alléluia. Abigail, la femme dynamique, la femme vertueuse, la femme capable. Shalom, 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 peuple du monde entier. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur, Christ Jésus. Nous sommes aujourd'hui à notre 4e séquence de la rubrique La Renaissance et comme pour thème la femme dynamique. Nous avons donc choisi un gros morceau aujourd'hui, le cas de Abigail. Cela se trouve dans le livre de 1 Samuel, chapitre 25, verset 2 jusqu'au verset 41. Je lis donc rapidement la parole de Dieu avec respect. Il y avait à Maon, un homme fort, riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres. Il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. David apprit au désert que Nabal sondait ses brebis. Il envoyait vers lui 10 jeunes gens auxquels il dit « Montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez en mon nom et vous lui parlerez ainsi. Pour la vie, sois en paix. Et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu as les tondeurs. Or, tes bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons fait aucun outrage et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes serviteurs et ils te le diront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David, ce qui se trouvera sous ta main. Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétaient à Nabal toutes ces paroles au nom de David. Puis ils se turent. Nabal répondit aux serviteurs de David, « Qui est David et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, et je les donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. » Les gens de David rebroussaient chemin, ils s'en retournaient et redirent à leur arrivée toutes ces paroles à David. Alors David dit à ces gens, « Que chacun de vous saigne son épée. » Et ils saignirent chacun leur épée. David aussi saignit son épée. Et environ 400 hommes montèrent à la suite. Il en resta 200 près des bagages. Un des ravisseurs, un des serviteurs de Nabal, vint dire à Abigail, femme de Nabal, « Voici, David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître qui les a rudoyés. Et pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage et rien ne nous a été enlevé tout le temps que nous avons été avec eux lorsqu'ils nous étions dans les champs. Ils nous ont nuit et jour servi de muraille. Tout le temps que nous avons été avec eux, faisant perdre les troupeaux. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue, et il est si méchant qu'on ose lui parler. » Abigail prit aussitôt 200 pains, deux outres de vin, 5 pièces de bétail à prêter, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 de figues sèches. Elle les mit sur des ânes et elle dit à ses serviteurs, «
passez devant moi, je vais vous suivre. Et elle ne dit rien à Nabal, son mari. Montée sur un âne, elle descendit la montagne par un chemin couvert, et voici, David et ses gens descendaient en face d'elle, en sorte qu'elle les rencontra. David avait dit, c'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert, et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur, si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. Lorsque Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis se jetant à ses pieds, elle dit, à moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles. Écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur soient comme Nabal. Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. S'il s'élève quelqu'un qui te poursuive et qui veuille à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans le verseau des vivants auprès de l'Éternel, ton Dieu, et il lancera du creux de la fronde l'âme de tes ennemis. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé et qu'il t'aura établi sur Israël, mon Seigneur n'aura ni remords ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. David dit à Abigail, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang et qui a retenu ma main. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal est vivant. Si tu n'étais pas hâté de venir au-devant de moi, il ne sera resté qui que ce soit à Nabal d'ici à la lumière du matin. Et David prit de la main d'Abigail ce qu'elle lui avait apporté et lui dit, monte en paix dans ta maison, vois, j'ai écouté ta voix et j'étais favorablement accueilli. Abigail arriva auprès de Nabal et voici, il faisait dans sa maison un festin, comme un festin de roi. Il avait le cœur joyeux, il était complètement dans l'ivresse. Elle ne lui dit aucune chose, petite ou grande, jusqu'à la lumière du matin. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'était dissipée. Sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devint comme une pierre. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. David apprit que Nabal était mort et il dit, béni soit l'Éternel qui a défendu ma cause dans l'outrage que m'a fait Nabal et qui a empêché son serviteur de faire le mal.
l'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. David envoya proposer à Abigail de devenir sa femme. Les serviteurs de David arrivèrent chez Abigail à Carmel et lui parlaient ainsi. David nous a envoyés vers toi afin de te prendre pour sa femme. Elle se leva, se prosterna le visage contre terre et dit, voici ta servante sera une esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. Amen. Alléluia. Quelle intéressante histoire. Vraiment, la Bible nous apprend beaucoup de choses. Donc ici, dans le cas de notre Abigail, dans le cas de notre femme dynamique, voilà une histoire qui se passe à l'ancien temps dans le pays d'Israël. Alléluia. Alléluia. Donc ici, on se rend compte que Abigail, qui est une femme, on se rend compte qu'elle est très intelligente. Oui, Abigail, c'est un serviteur. On nous dit comme ça dans le passage qu'un serviteur de Nabal est venu informer Abigail de la conduite de son mari vis-à-vis de David, le bienfaiteur. David et toute sa troupe ont sauvegardé, ont servi de muraille au troupeau de M. Nabal. Et en retour de cela, voilà que David demande un peu de quoi manger à Nabal. Et Nabal refuse. Alors qu'il avait plein de nourriture, Nabal a refusé de rendre le bien, voilà, que David avait fait. Alors, on voit ici qu'une femme qui prend maintenant fonction, après que l'homme méchant, l'homme insensé ait posé des actes, voilà que la femme dynamique, elle rentre en action. Oui, la femme dynamique Abigail, elle rentre en action et dès l'instant qu'elle a reçu l'information, elle ne s'est pas enfuie. Elle ne s'est pas dit, oh, celui-là, il est méchant. Il est méchant, il est méchant et que là, moi, je plie mes bagages, je m'en vais parce que le roi David, quand il va venir là, tout le monde va mourir. La femme capable, la femme dynamique, la femme pleine d'amour, surtout la femme déterminée, automatiquement la femme sage, automatiquement dans sa tête, il s'est passé qu'il fallait qu'elle fasse quelque chose. Qu'elle fasse quelque chose pour emmener la paix. Comme quoi, la parole, elle suit exactement la parole de Dieu qui nous dit comme ça, que aussi longtemps que cela dépend de nous, de vivre en harmonie avec ceux qui sont autour de nous. Abigail a appliqué cela à la lettre. Alléluia. Automatiquement, la femme sage Abigail est rentrée dans sa maison. Tout ce qu'elle pouvait posséder dans la maison, tout ce qui pouvait être comme nourriture, elle a rassemblé tout cela. Et cela nous démontre qu'Abigail n'était pas une femme... Elle n'était pas une femme paresseuse. C'est une femme qui est battante. Une femme qui est travailleuse, courageuse. Parce que dans sa maison, il y a la nourriture. Alors, elle a pris cette nourriture, elle a mis ça sur les ânes, elle a fait appel à ses serviteurs. Et elle leur a dit, comme quoi, c'était une femme qui avait une bonne renommée. C'était une femme qui était connue, comme quoi elle est sage, comme quoi elle est de bon sens. D'abord, dans le livre là, quand ça a commencé, on nous a montrer que c'est une femme qui a un bon sens. Et même quand on continue de lire les passages, on se rend compte, même le roi David a reconnu que cette femme-là est une femme qui a un bon sens. Par conséquent, elle a cet attribut-là sur elle. Tout le monde sait cela d'elle. Et c'est pour cette raison qu'on n'a pas laissé la maison de M. Nabal périr à cause d'Abigail. Alléluia. Donc, Abigail a rassemblé toutes ces choses-là, a mis ses aliments sur les ânes et elle leur a demandé à ses serviteurs de la dévancer qu'elle les suit. Ainsi et comme ça, elle a croisé le roi David en chemin. Qu'elle a croisé le roi David, la femme courageuse, la femme battante, la vaillante femme, oui, la femme capable.
automatiquement, la femme pleine de sagesse, la femme là même qui est pleine de paix, c'est-à-dire une femme doit être porteuse de paix. Voilà Abigail, porteuse de paix, qui arrive là. Et quand elle arrive, elle n'est pas arrogante. Alléluia. Elle est pleine d'humilité parce que automatiquement, elle s'est jetée à terre, visage contre terre. C'est-à-dire, elle a honoré le roi David. Jean amortit un peu sa colère. Elle est descendue et automatiquement, elle s'est mise aux pieds du monsieur. Oui. Et puis, elle a commencé à implorer. Comme quoi, est-ce qu'il pouvait déjà lui permettre de lui parler à l'oreille? Alléluia. Comme quoi, il faut être discrète. Voilà une femme discrète. Alléluia. Elle savait qu'il ne fallait pas que tout le monde comprenne ce qu'elle dise. Voilà ce qu'elle va dire. Il fallait que ce soit seulement entre elle et David. Alléluia. Donc, elle a demandé encore la permission à David de pouvoir lui parler à l'oreille. Et c'est comme ça que David a accepté. Et dès l'instant que David a accepté cela, et elle a parlé à l'oreille de David. Elle a dit tout ce qu'elle voulait à David. La sagesse a remis. L'intelligence s'est développée en elle. Parce qu'elle a affiché ce comportement de paix. Automatiquement, l'Esprit de Dieu s'est animé, s'est réveillé en elle. Et donc, tous les atouts, alléluia, se sont réveillés en elle. Et du coup, voilà cette femme intelligente qu'elle est. Elle a commencé à faire les éloges de David. Elle a commencé à parler de la prochaine victoire de David, de la prochaine royauté de David. Et comme quoi, s'il devenait un roi, qui ne l'oublie pas. Alléluia. Elle a amorti la colère de David en disant à David, il ne faut pas t'occuper de ce monsieur-là. Il est un fou. C'est parce que moi-même, je n'étais pas là. Tout ce qui s'est passé là, c'est ma faute. C'est ma faute parce que je n'étais pas là. Si j'y étais là, cela n'allait pas arriver. Pardonne. Pardonne à tes servantes que je suis. Pardonne le fait que je n'ai pas été là. Pardonne, papa. Alléluia. Quelle femme de paix, quelle femme d'amour. Alléluia. Elle est pleine d'amour. Parce qu'en fait, ce n'est pas seulement l'amour pour son mari, mais l'amour pour tout ce qui allait périr. L'amour pour tout. Parce que tout ce qui allait périr, ce ne sont pas seulement des gens de sa famille, mais ce sont des gens qui travaillaient pour eux, ses serviteurs. Donc, quand les gens allaient venir, tous ceux qui étaient dans la maison, là, allaient mourir. Donc, on peut même parler d'une nation. Alléluia. Donc, elle parlait pour une nation. Elle intercédait pour une nation. Alléluia. Et donc, à partir de là, la femme Abigail, cette femme qui est discrète, cette femme qui est intelligente, cette femme qui est sage, elle a gagné le cœur de David là. De par son humilité, alléluia, de par sa discrétion. Oh oui, elle a conquis le cœur de David. Et David a cédé. David lui a dit, va en paix. Parce qu'elle était porteuse de paix, David a dit, va en paix. Tu as vu, je t'ai écouté. Alléluia. Et donc, cette même dame, cette même femme courageuse, capable, cette même femme qui est vertueuse, elle est pleine de vertu, oui. La dame Abigail, elle est pleine de vertu, oui, maman Abigail. Elle est capable. C'est une femme qui est remplie de paix. Tout autour d'elle, c'est la paix. Elle n'est pas une femme de problème, c'est une femme de joie, une femme de paix, une femme à paix, une femme qui, autour d'elle, utilise la paix pour pouvoir régler tout ce qu'il y a à régler. Et elle le fait dans la discrétion. Elle ne montre pas à tout le monde que voilà ce qu'elle fait. Parce que la Bible nous dit que ce que tu fais de la main gauche, que la main droite ne sache pas. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce infinie. Merci Papa Yahweh pour cet enseignement que tu nous donnes ce soir. Oui, voilà la femme Abigail. Quand elle a fini avec David et qu'elle a mis la paix et qu'elle a apaisé, que tout est rentré en ordre, elle est rentrée chez elle à la maison. Voilà une dame qui arrive, elle a la maîtrise de soi. Ah oui, elle a démontré. Abigail a démontré comme quoi elle a la maîtrise de sa personnalité. Abigail rentre chez elle, elle voit que sa maison est bouillante de fête. Les gens sont en joie, de la boisson partout. Abigail n'a rien dit de tout cela. Parce qu'elle se respecte. Et elle respecte son mari. Peu importe, c'est comment il se présente, elle le respecte.
Alléluia. Et parce qu'elle se respecte, parler dans le public d'une manière qui ne sera pas bien, va aussi, elle, non seulement les gens vont avoir un autre regard vis-à-vis d'elle, mais ce n'est pas sa personnalité cela. Elle a laissé son mari s'épanouir avec ses invités et elle est rentrée chez elle à la maison, dans sa chambre. Et c'est au matin, et ce mari-là, il était ivre. La Bible nous dit qu'il était ivre, c'est-à-dire qu'il était saoulé. Il n'en pouvait pas. C'est-à-dire qu'il ne pouvait même pas raisonner d'ailleurs. Ça sert à quoi de parler à un homme qui ne peut pas raisonner? Et donc, elle a attendu le matin. Parce que le matin, l'ivresse est passée. Alors, elle a raconté l'histoire, ce qui s'est passé à son mari. Qu'est-ce qui allait arriver? Et automatiquement, Dieu lui-même, il a pris contrôle de cela. Comme quoi, quand tu fais les choses, quand tu laisses toutes tes choses par rapport à la parole de Dieu et que tu marches dans la parole de Dieu s'accomplit dans ta vie. Alléluia. Quand la parole de Dieu nous dit et que toute parole qui sort de l'Éternel est suivie d'une bénédiction. Alléluia. Si nous suivons la parole de Dieu qui est écrite dans le livre qu'on appelle la Bible, si nous suivons ces paroles-là, ce qui est de Dieu, ce que Dieu nous demande de faire, si nous le faisons, alléluia, lui-même il prend le contrôle. Alléluia. Et ce que la Bible nous dit dans le livre de Psaume 91, que celui qui habite à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Et que 1000 tombent à ta droite et 10 000 à ta gauche. Voilà, de regarder seulement et on verra la rétribution des méchants. Alléluia. Voilà que Nabal, on lui a simplement raconté l'histoire. Hein. David n'est même pas arrivé là. On lui a seulement raconté l'histoire. L'Éternel a agi. L'Éternel a agi que la mort emporte. Une femme qui a les caractéristiques que Abigail a affichées est une femme de destinée, de grande destinée, est une femme qu'un homme, un vrai homme doit avoir auprès de lui, de telle sorte qu'il puisse réussir, de telle sorte qu'il puisse arriver à réaliser ses projets. Alléluia. Ne sois pas seulement une femme dynamique, mais il faut appliquer, il faut être courageuse, c'est vrai, il faut être travailleuse, c'est vrai, mais il faut être discrète dans tout ce que tu fais. Alléluia. La discrétion, c'est très important. Ce que tu allais dire devant tout le monde et puis on allait te refuser là. Quand tu le dis à deux là, on ne te refuse pas. Il y a une manière de le dire. Quand tu le dis à deux, on ne te refuse pas. Alléluia. Même si on devait te refuser, mais ce n'est pas dans la totalité qu'on te refusera. Alléluia. Tu auras toujours gain de cause. Alléluia. Donc, la discrétion, c'est très important. Il faut être une femme de paix. Tout ce qui peut arriver, que la paix résolve cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, merci infiniment. Merci mes soeurs, merci mes frères, merci mes filles, merci mes tantes, merci mes mamans. Merci d'avoir écouté ce beau message. Ce message qui nous donne vraiment de l'espérance et nous donne la détermination afin que notre chemin, notre parcours sur la terre des humains soit vraiment une journée agréable, sinon un voyage agréable. Alléluia. Pour que nous appliquions cela dans notre vie de tous les jours. Je vais donc prier pour les femmes. Femmes, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, je prie, et si j'ai trouvé grâce auprès du Père Céleste, que les caractères d'Abigail se manifestent en toi, au nom puissant de Jésus. Que l'Esprit de Dieu lui-même te touche, au nom de Jésus-Christ Nazareth, pour qu'il y ait un changement radical, pour qu'il y ait un renouvellement de ton esprit, pour qu'il y ait une transformation au niveau de ta personne. Alléluia. Oui, la maîtrise de soi est le don parfait. Que l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, mette en toi l'amour agapé, l'amour sans condition. Oui. Et c'est à partir de cet amour-là que nous avons la paix. Que la paix du Dieu Tout-Puissant vous accompagne dans toutes vos entreprises. Et que cette paix vous donne la maîtrise de soi. Alléluia.
Parce que la paix, quand tu as la paix, tu as l'assurance, tu as la paix, qu'il y a un Dieu qui est là et qui ne t'abandonnera pas, tu as la maîtrise de soi, tu as l'assurance de toutes choses. Ma sœur, adopte, invoque, car lui-même il a dit, invoque-moi et je te répondrai. Vous ne m'avez rien demandé encore, demandez-moi toutes choses au nom de Jésus-Christ Nazareth, afin que votre joie soit parfaite. Alléluia, il est bon et notre Dieu. Donc je laisse le reste à vous. Allez lire davantage le livre d'Abigaël et vous comprendrez. Alléluia, amen. Merci Seigneur, merci pour ta grâce infinie.